Salut mec, aujourd'hui une nouvelle vidéo et un nouveau débrief. Aujourd'hui ce Bayern Munich, Paris Saint-Germain, et pour ce débrief il est un peu spécial puisque je ne serai pas tout seul, je serai en compagnie de Hugo, qui est un Bonjour. pote à moi. Tout à fait, je suis un pote à toi. Et avant de dire les actions du match, de commencer le véritable débrief, on va déjà passer aux compositions du match. Déjà du côté du Bayern, on avait Neuer dans les buts. D'ailleurs, on avait un 4-2-3-1 avec Pavard en latéral droit, Hernandez en latéral gauche. À la base, Zoule pour les deux défenseurs centraux, Goretzka, Kimmich pour les deux 6, Sané en ailier droit, Coman en ailier gauche, Müller en 10 et l'inévitable Choupo-Moting en buteur. Pour ce qui est de la composition du Paris Saint-Germain, on avait bien évidemment Keylor Navas dans les buts, une défense composée de Diallo, Kimpembe, Marquinhos et Dagba, donc en 4-2-3-1 aussi pour le Paris Saint-Germain. Deux milieux défensifs, Danilo Pereira et Idrissa Gueye. Un milieu offensif composé de Draxler, Neymar et Di Maria. Et enfin Mbappé en buteur, comme d'habitude. Et dès le début de match, le Bayern va commencer très très fort, puisque Hernandez est à l'attaque, va pouvoir frapper, mais ça sera arrêté sur Keylor... Putain de merde. Et dès le début de match, le Bayern va commencer très fort, avec directement une offensive avec Hernandez à gauche qui frappe, mais ce sera arrêté par le gardien costaricien Keylor Navas, mais sur le corner. Sur le corner, tiré par l'inévitable Joshua Kimmich, Choupo-Moting va reprendre le ballon de la tête et trouver la barre transversale de Keylor Navas. Donc première occasion pour le Bayern Munich, mais sur le contre qui est mené par Neymar. Neymar trouve Mbappé, frappe d'Mbappé, énorme erreur de Manuel Neuer, le ballon passe entre ses jambes et ça fait déjà 1-0 pour le Paris Saint-Germain. Dès la 3e minute de jeu, le match commence très fort. Et dans ce match, et surtout dans cette première mi-temps, on a vu beaucoup d'occasions pour les deux équipes et c'était vraiment un match plaisant, notamment avec cette occasion de Müller, mais qui sera arrêté par Keylor Navas. Et quelques minutes après, d'ailleurs, qu'est-ce qu'il va avoir, Hugo? Il va y avoir un but refusé pour Julian Draxler sur une passe de Neymar vers Mbappé qui finalement était hors jeu. Et ça a mis du temps à se décider, hein. C'est pour ça qu'on y a cru un peu parisien. Mais Et clairement quelques centimètres de hors-jeu, mais voilà, ça suffit pour annuler un but. Et quelques minutes après, Pavard va tenter une frappe, mais ça sera arrêté par Keylor Navas. Et vraiment la frappe était vraiment tendue et assez compliquée à l'arrêter, surtout avec les conditions climatiques de ce match qui était très neigeuse. Ensuite, on apprend via les commentateurs que Marquinhos serait blessé et qu'il va pas tarder à céder sa place. Arrive un corner pour le Paris Saint-Germain, repoussé, puis Neymar parvient à centrer du pied gauche, un magnifique centre. Et qui est à la retournée de ce ballon? Marquinhos qui va tromper Manuel Neuer d'une très belle frappe du droit. Juste avant de sortir. Sur blessure, donc évidemment. Voilà, il a fait son match, juste avant de sortir, il marque le but du break pour le Paris Saint-Germain et ça les met très très bien, mais quelques minutes après, Choupo-Moting va réduire l'écart pour le Bayern Munich. Voilà, il a eu vraiment pas mal d'occasions, notamment avec la barre au début de match. Ensuite, il a eu un énorme raté sur un corner, juste avant justement la sortie et le but de Marquinhos. Et là, il marque enfin. Voilà, ça faisait beaucoup de ratés. Je suis pas sûr qu'avec Lewandowski, il y aurait eu beaucoup de ratés. Mais voilà, Choupo-Moting marque face à ses anciens partenaires. Il y a quand même aussi beaucoup de déchets techniques dans ce match, hein. On a pu remarquer énormément de passes ratées des deux côtés finalement. Oui. Plus pour Paris, mais un peu aussi même si c'est attaqué des deux côtés, on l'a vu, la qualité technique n'était pas vraiment au rendez-vous. Et dès le début de la seconde période, le Bayern va hausser le ton. Frappe d'Alaba, arrêté par Keylor Navas. Le Bayern donc pousse en rentrant des vestiaires. Et il va avoir un coup franc. Va y avoir un coup franc, bien évidemment. Müller à la retombée de ce coup franc parce qu'il n'est pas marqué ni par Kimpembe ni par Danilo. Il se retrouve seul devant Navas et sa tête sort vainqueur de ce duel. Énorme erreur donc, et quelques minutes après, en plus on aurait pu avoir un penalty pour le Bayern Munich parce qu'il y a eu une main assez litigieuse de Kimpembe qui selon moi méritait un penalty quand même, puisque voilà, il n'est pas collé au corps ni rien. Pour moi, il y aurait dû avoir penalty, mais honnêtement, ça pourrait ne pas siffler, ce serait pas non plus un scandale, mais il y a des mains comme ça qui se sifflent, donc voilà. À la suite d'une attaque du Bayern de Munich, un contre s'organise pour le Paris Saint-Germain. Mbappé se retrouve avec la balle aux 35 mètres à peu près, et il va défier la défense et Manuel Neuer, qui sera trompé par le tir de Mbappé, et donc Mbappé porte le score à 3-2 pour le Paris Saint-Germain. Et ça nous rappelle finalement un peu le but de ce même Kylian Mbappé face à la Croatie, même si voilà, c'est pas les mêmes circonstances, la même distance, mais voilà, il fait genre qu'il va enrouler, finalement il tire premier poteau. Ce serait pas un remake finalement? Est-ce que ça se sent pas peut-être bon pour le PSG? Est-ce un coup du destin? L'avenir nous le dira. Ce match a regroupé beaucoup d'occasions pour les Bavarois, mais aussi un peu pour les Parisiens qui n'ont pas démérité selon moi leur victoire. Mais
les Bavarois ont eu énormément d'occasions, comme je l'ai déjà dit. Et auraient pu marquer encore plus de buts qu'ils en ont marqué ce soir. Bref, vos amis, ça va être la fin de cette vidéo. J'espère que vous avez plu, j'espère que vous avez aimé le passage de Hugo. Les gars, la seule chose qu'on a à vous dire, c'est C'est salut. salut.